Cube Radio. Salut, c'est Charles Dran avec l'équipe dans 5 minutes. On s'intéresse aux sciences, à l'histoire et à l'actualité. Aujourd'hui, on parle de dépression et de choc électrique. De nouvelles recherches suggèrent que la stimulation des neurones dans le cerveau peut résoudre les problèmes psychologiques avec une vitesse et une précision surprenantes. Le cerveau est un organe électrique, on le sait depuis longtemps. Tout ce qui s'y passe est le résultat de communications électriques d'un neurone à un autre selon des schémas particuliers. Ça soulève donc la possibilité alléchante que si jamais on décodait ces modèles, on pourrait les ajuster électriquement pour traiter les dysfonctions neurologiques comme la maladie d'Alzheimer, la schizophrénie ou la dépression et même optimiser certaines fonctionnalités de notre cerveau. Mais, et oui, vous avez bien entendu, des traitements à base d'électricité, faire passer du courant dans le cerveau, on a déjà vu ça. On y a cru très fort à ces techniques avec des résultats effroyables. Alors, qu'est-ce qu'il y a de neuf ici? Voici Élise Jeté. En entendant choc électrique, vous avez peut-être en tête de violentes images qui datent des années 40. Le traumatisme des électrochocs qui étaient appliqués pour bon nombre de pathologies sans restriction. Ces crises convulsives musculaires laissaient des traumatismes physiques irréversibles, des fractures, des luxations et plusieurs autres choses. Mais rassurez-vous, on n'est vraiment pas en train de vouloir ramener ce type de traitement sur la table de médecins. Ce dont il est question aujourd'hui est beaucoup plus doux et infiniment plus ciblé. Une étude publiée au début de 2021 dans la revue Nature Medicine démontre que la stimulation électrique peut traiter les pulsions obsessionnelles compulsives et les symptômes de la dépression. C'est en cartographiant l'activité cérébrale des participants lorsqu'ils ressentaient certaines sensations que les chercheurs ont pu personnaliser la stimulation et modifier les humeurs et les habitudes. Comme c'était un problème réglé à la base, dans le cerveau, les résultats étaient immédiats, contrairement à ce qu'on peut espérer comme issue avec la thérapie ou les médicaments. Les résultats ont également montré à quel point les symptômes que nous avons tendance à classer comme un seul trouble, la dépression par exemple, peuvent impliquer des processus électriques propres à chaque personne. Une équipe de l'Université de Californie à San Francisco a implanté chirurgicalement des électrodes dans le cerveau d'une femme dont la dépression sévère avait résisté à d'autres traitements. Pendant 10 jours, ils ont délivré des impulsions à travers les électrodes dans différentes zones du cerveau à différentes fréquences et ils ont demandé à la patiente d'enregistrer son niveau de dépression, d'anxiété et d'énergie sur une tablette. L'impact était rapide et nuancé. Après 1 minute de traitement, elle disait qu'elle avait l'impression d'être en train de lire un bon livre. Catherine Skangos, psychiatre et auteure principale de l'étude, s'est aussi intéressée au type d'activité cérébrale qui coïncidait avec des périodes de mauvaise humeur. L'objectif était d'utiliser ces réponses pour guider le placement d'un autre ensemble d'électrodes qui fournirait ce qu'on appelle la stimulation cérébrale profonde. Cette technique peut restaurer la fonction perdue des neurones en les replaçant avec une impulsion électrique cohérente à haute fréquence. À ce jour, elle a été utilisée le plus souvent pour traiter les troubles du mouvement comme la maladie de Parkinson. Elle s'est également avérée prometteuse pour la dépression. En revanche, parce que la dépression se présente différemment selon les personnes, elle implique plusieurs circuits neuronaux. C'est pour ça que les chercheurs ont préconisé une approche plus personnalisée. Sur la base de la cartographie de l'activité cérébrale du patient, ils ont programmé les électrodes pour détecter ces états dépressifs et fournir une stimulation en réponse à chacun de ces états, un peu comme un stimulateur cardiaque agit sur le cœur. Donner à un ensemble de symptômes une étiquette de diagnostic comme dépression est utile parce que ça aide les médecins à trouver plus efficacement un traitement, ce qui est actuellement un long processus d'essais et d'erreurs. Selon la neurologue Ellen Mayberg, la question à $1 million est de savoir comment faire correspondre le meilleur traitement aux patients et comment éviter les traitements qui ne fonctionneront pas. Alors que les neuroscientifiques cartographient l'activité cérébrale de plus en plus de patients, ils se rapprochent de la possibilité de proposer une batterie de tests qui font en sorte qu'on pourrait dire à un patient « Vous avez ce type de dépression, vous répondrez mieux à ce type de médicament ».
En fin de compte, si nous pouvions traiter ces symptômes directement, nous pourrions peut-être nous débarrasser complètement des catégories de diagnostic. Plutôt que d'appliquer une étiquette par défaut de dépression ou de trouble obsessionnel compulsif, on pourrait traiter la personne en se demandant quel est le symptôme invalidant de cette personne. Et puis, on traiterait ce symptôme spécifiquement sans même avoir à mettre une étiquette de quelconque trouble sur ce que vit la personne. Pour l'instant, ce que cette étude offre à tout le monde est une preuve supplémentaire que nos cerveaux sont dotés d'une plasticité étonnante et nous pouvons recâbler le cerveau de différentes manières, autant avec la psychothérapie que la pharmacologie. Notre activité neuronale change également au fur et à mesure que nous apprenons, ça change avec l'âge. Ça signifie que nous pouvons améliorer le fonctionnement de notre esprit à tout moment de notre vie, même sans technologie de pointe. La recherche sur la stimulation cérébrale personnalisée explore également la question plus large de savoir pourquoi les humeurs ou les habitudes qui sont légères ou circonstancielles, comme revérifier soigneusement un formulaire d'impôt par exemple, ou ressentir une profonde tristesse à la mort d'un être cher, sont temporaires chez certaines personnes et chroniques et handicapantes chez d'autres. Ouais, l'idée de se faire traiter les humeurs par des chocs électriques, même minimes, même très ciblés, c'est quelque chose qui, a priori, ravive des scènes du film Vol au-dessus d'un nid de coucou. Cela dit, ça reste une piste de recherche logique et sensée quand on pense que le cerveau, c'est un réseau de câblage électrique et que, pour le moment, le cerveau, on le traite avec quoi? Des produits chimiques. Et ça, c'est quand ça fonctionne, parce que c'est pas toujours le cas. Et en plus, on n'en connaît pas non plus si bien les effets à terme sur son fonctionnement de ces produits chimiques. Donc, la piste électrique est encore d'actualité. Merci, Élie Jeté. C'était en 5 minutes.